Les spermogrammes ou spermocytogrammes, c'est un examen de biologie médicale qui consiste à analyser les spermes, à savoir quoi? Le volume, le pH, la viscosité, la liquéfaction, la numération des spermatozoïdes, la morphologie des spermatozoïdes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer comment on fait la coloration lorsqu'on va faire la morphologie, l'étude morphologique des spermatozoïdes. Et cette coloration-là, à noter très bien que cette coloration n'est pas validée maintenant par l'OMS. La coloration qui est utilisée maintenant, c'est la coloration au Papa Nicolau. Maintenant, comme les fans ont demandé à ce qu'on reprend pour vous comment c'est fait avec cette coloration au Megirol Jimsa modifié, on va vous les montrer. Mais à noter très bien que cette technique n'est pas encore validée actuellement. Alors, pour ce faire, vous connaissez les étapes du spermogramme et spermocytogramme, ça veut dire respecter les conditions de prélèvement, les abstinences, l'acception au moment du prélèvement et la technique de prélèvement qui se fait par masturbation. Alors, une fois que vous avez les spermes, arrivez, vous avez pris les pH et autres, n'est-ce pas? Arrivez maintenant au niveau du spermocytogramme, là où vous allez faire l'étude morphologique du sperme. Si vous utilisez la coloration au Megirol Jimsa modifié, voici les protocoles. Vous voyez, lorsqu'on fait d'abord les frottis comme on fait les frottis sanguins. Maintenant, l'éthanol absolu, vous allez plonger la lampe pendant 15 minutes. Après les Megirol pendant 3 à 5 minutes. Après les Jimsa dilio indigènes pendant 15 minutes. Maintenant, nous allons passer à faire d'abord les frottis. Maintenant, regardez bien, vous allez remuer la totalité du sperme. Vous allez déposer une goutte de sperme sur la première lame. Vous allez tirer les frottis comme vous tirez les frottis pour les frottis sanguins. Avec l'aide d'une deuxième lame, vous allez immobiliser la première lame, vous placez la deuxième lame à 45 degrés, vous l'approchez de la goutte, vous voyez, et puis vous allez tirer vers l'avant. C'est un peu transparent, mais lorsqu'on va faire la coloration, vous allez voir les frottis. Maintenant, on va laisser sécher et puis on va passer à la coloration. Maintenant, après le séchage, on va plonger dans l'éthanol absolu pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, vous allez enlever. On va laisser sécher. Après séchage, on va couvrir avec les Megirol pendant 3 à 5 minutes. Maintenant, après les 5 minutes, on va rincer à l'eau. Vous voyez les frottis, on va maintenant déposer pour couvrir avec les Jimsa diliés au indigène. Voilà, on va couvrir avec les Jimsa pendant 15 minutes. À 15 minutes, on va rincer aussi à l'eau propre. Vous voyez maintenant les frottis. Alors prenez toujours soin, prenez un papier buvard, vous mettez un peu de l'alcool pour essuyer les bas de la lame. Cela facilitera la lecture. Alors on va mettre une goutte d'huile à immersion après séchage. On va observer à l'objectif 100. Vous allez faire monter le condenseur, ouvrir les diaphragmes. Alors, regardons dans les champs ici, vous voyez, nous allons observer sur 200 spermatozoïdes. Nous allons commencer d'abord par les observer de la tête, la pièce intermédiaire et les flagelles. Si on fait un zoom ici, vous remarquez ici au niveau de la tête de ces spermatozoïdes qui est au centre, vous remarquez cette vacuole. Ici, vous voyez les anomalies de la tête. Ici, vous voyez
Ici, si vous remarquez au niveau de la tête aussi, vous voyez que la tête est ronde, ce qui n'est pas bon aussi. Vous pouvez remarquer ici, voici une bonne morphologie des spermatozoïdes. Vous voyez la tête, la pièce intermédiaire et puis les flagelles. Voici au niveau de la tête aussi, vous voyez la tête qui est ronde, ça aussi c'est pas bon. Si vous voyez, c'est un spermatozoïde avec flagelle enroulé. Vous avez vu maintenant comment on fait la coloration au Megirol des IMSA modifiés pour l'étude morphologique des spermatozoïdes, ce qui n'est pas une méthode standardisée actuellement. Maintenant, comme je vous ai déjà dit, c'est une méthode appelée Papa Nicolau qui est actuellement validée. Et d'autres méthodes aussi. Et après ça, vous avez vu quelques morphologies des spermatozoïdes. Lorsque la morphologie des spermatozoïdes est atteinte, on appelle ça la tératosospermie, qui est une atteinte de la morphologie des spermatozoïdes. Alors, on va porter une prière à toutes les personnes qui souffrent d'une de ces pathologies, que Dieu leur donne la chance d'avoir leur propre progéniture et de pouvoir se perpétuer au fil du temps. Et observer encore et noter, même dans l'obscurité, il y a de la lumière. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.